Bonjour, c'est Marie-Cécile du blog Apprendre à jouer du piano. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée dernièrement sur le blog, qui est « J'ai des difficultés pour jouer les 3 pour 2 et je ne parle pas des autres. Pourriez-vous me donner des exercices pour y arriver ?» Alors j'explique un petit peu plus pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle. Il s'agit de quand on a par exemple à la main droite 3 notes à faire pendant qu'on a 2 notes à faire à la main gauche et inversement 3 notes ici et 2 notes ici. Donc par exemple, ou alors, voyez, c'est-à-dire que je fais 2 notes à une main et 3 notes à l'autre. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre très souvent au piano puisque évidemment, on a toujours deux mains et 2 rythmes à gérer. Alors cette question rejoint une autre question qui m'a été posée, donc je vais répondre aux deux en même temps parce que pour moi, c'est la même problématique. Cette autre question, c'était par rapport au triolet et au duolet. Donc cette question, je la lis. Au sujet du triolet que l'on trouve en binaire est plus rare, le duolet qui m'a posé quelques petits problèmes rythmiques dernièrement. La question est: je suis plutôt à l'aise avec le rythme. Je trouve que ce n'est pas évident de jouer ces 2 figures de rythme sans que ce soit bancal. Peux-tu m'aider? Voilà, pour moi, ces 2 questions se rejoignent. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Donc maintenant, c'est parti. Comment on fait, dans un premier temps, le 3 pour 2? Il faut partir comme point de départ d'un rythme ternaire qui est le rythme croche, 2 doubles croche. Ce rythme, le voici. Croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche. Pourquoi est-il ternaire? Parce qu'on peut le faire en un seul temps. Croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche, 1, 2, 3. Croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche. Donc déjà, entraînez-vous à faire ce rythme. Croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche. Voilà. Donc vous mettez sur pause éventuellement la vidéo et vous réécoutez plusieurs fois ce rythme et vous vous entraînez. Deuxième étape, maintenant je vais faire la même chose, mais je vais séparer mes 2 mains. Je vais maintenant taper sur mes genoux ou sur le couvercle. Alors moi j'aime beaucoup travailler sur le couvercle, donc je vous le montre ici sur le couvercle. Donc je fais le même rythme que précédemment, c'est-à-dire croche, 2 doubles croche. Ça donne ceci. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. On est d'accord que ça ressemble à ta, 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 ta. Croche, 2 doubles croche, croche, 2 doubles croche. Maintenant les deux là, je recommence. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Dites-le vraiment tout haut comme ça. Je recommence, mais maintenant dans l'autre sens. Je faisais gauche, droite, gauche. Maintenant, je vais faire droite, gauche, droite. Mais je commence par ensemble. Ça donne ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Voyez, je le fais dans les 2 sens. Maintenant, donc, je fais donc la même chose, mais un petit peu plus vite. Et vous allez vous mettre à suivre qu'une seule de mes mains. Et vous allez voir qu'à une des mains, je fais 3 notes. Et à l'autre, je fais 2 notes. Et tout ça en même temps. Donc, je commence lentement et j'accélère. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Écoutez ma main droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, écoutez ma main gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voyez, je fais 2 à droite et je fais 3 à gauche parce que je faisais gauche, droite, gauche.
Maintenant, si je veux faire l'inverse, je fais droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Un, deux, trois, un, deux, trois, à droite. Un, deux, à gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, vous pouvez le faire avec des notes après, une fois que vous l'avez fait avec le couvercle, vous pouvez le faire avec des notes. Alors prenez peut-être une Do Mi par exemple, pour que ça soit harmonieux, tant qu'à faire, que ça soit joli, ou Mi Do. Vous voyez, pour que ça soit harmonieux. C'est toujours mieux que ça soit harmonieux quand même. Donc, vous prenez 2 doigts pour pas que ça soit difficile au niveau des doigts. Alors, faites-le avec 2 doigts. Hein. Donc, c'est parti. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Voilà. Donc voilà pour le 3 pour 2. Et pourquoi je fais le lien avec le triolet et le duolet? Parce qu'en fait, le triolet, c'est 3 notes alors qu'on est en binaire. D'accord? Donc ça veut dire que on compte en binaire. On a notre esprit qui est en binaire, on a notre corps qui est en binaire, notre oreille qui est en binaire, et à un moment, il y a 3 notes pendant le temps de 2. Donc, il faut savoir faire du 3 pour 2 pour bien gérer un triolet ou pour bien gérer un duolet. L'inverse est pareil, hein. Si je suis en ternaire et que j'ai d'un seul coup un duolet, ça veut dire que pendant le temps de 3 croches, je vais avoir d'un seul coup 2 croches. Donc, il faut que je sois capable d'entendre mes 3 croches de ternaire tout en jouant 2 croches en même temps. Voilà pourquoi je le relie, le fait de jouer du 3 pour 2 ou du 2 pour 3 et le fait de savoir jouer un triolet ou un duolet. C'est la même compétence. Alors bien sûr, on peut aussi le faire de manière un petit peu intuitive, hein, mais voilà, certaines personnes ont du mal à le faire intuitivement. Donc ils ont besoin de passer par quelque chose comme ça de très précis, ça les rassure. Donc voilà, si vous, ça ne vous parle pas de décortiquer de cette manière, ne le faites pas. Mais si vous avez besoin de comprendre et de passer par quelque chose comme ça de très carré, eh bien essayez cette méthode et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide après, vos triolets et vos duolets. Donc maintenant, je vous laisse pratiquer tout cela, donc soit sur vos genoux, soit sur le couvercle dans un premier temps ou sur une table. Et après, vous le faites avec des notes et voyez, vous essayez quand même d'être un petit peu musical, c'est-à-dire que c'est pas ça, hein. Essayez quand même que ça soit un peu phrasé. Et pour ça, il faut que le poignet soit souple. Voilà, hein. Même au niveau du rythme là, essayez d'avoir un poignet souple. Il n'y a pas besoin d'être crispé quand on fait du rythme, hein. Au contraire, plus le rythme sera musical et plus il sera finalement assez simple à faire, hein, détendu. Et bah. Alors évidemment, c'est normal quand on commence, on crispe, hein, mais essayez de vous dire, bon, ça sert à rien que je me crispe. Je détends mes bras et j'essaye de faire la même chose, mais sans taper non, très fort. Il n'y a pas besoin, hein, pam, pam, pam. Voilà, le rythme peut être musical même quand il est frappé juste sur une table. Voyez? Donc c'est juste des petites pichenettes, il n'y a pas besoin de... Surtout que vous risquez de faire mal à votre clavier ou à votre piano. Voilà, donc bonne semaine à tous, pratiquez bien cela et j'espère que ça a répondu à la question. Voilà, merci, au revoir.